Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un package qui s'appelle Targets. Alors avant de commencer, j'ai une slide pour me présenter. Donc je m'appelle Vincent, ça fait 10 ans que j'ai la chance de m'occuper d'une boîte qui s'appelle Thinker. Notre job, c'est d'aider les gens à faire du R, dans tous les sens du terme. Donc beaucoup de formations, des certifications, en tout cas reconnues en France. Du développement, beaucoup d'applis, beaucoup de packages. J'interviens beaucoup sur des sujets d'infrastructure, de déploiement, d'installation de serveurs dans tous les sens. Et on fait aussi beaucoup d'open source. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un de mes packages, d'un de nos packages non plus. Je vais vous parler d'un package qui s'appelle Targets. Mais avant de parler de Targets, je voudrais vous parler d'un package qui s'appelle Memoize. Qui parmi vous connaît Memoize? Ouais, pas tant que ça, c'est cool. Je commence par Memoize, c'est plus petit, plus facile à comprendre, et après on va complexifier un petit peu le truc avec Targets. Alors Memoize, c'est quoi? Donc c'est un package qui s'appelle Memoize, qui contient une fonction qui s'appelle Memoize. D'accord? Donc c'est une fonction qui prend en entrée une fonction et qui renvoie une fonction. D'accord? C'est une fonction qui prend en entrée une fonction qui renvoie une fonction. Sauf que cette fonction, elle aura une mémoire. Ça veut dire que quand vous allez l'appeler la première fois, vous allez payer le temps du calcul, et la fois d'après, le résultat sera instantané. Donc l'idée, c'est de ne pas faire des calculs pour rien. Ok, je vous montre une démonstration. Donc imaginez que vous avez une fonction très compliquée qui prend, ici elle fait x3, mais elle prend 3 secondes pour le faire à cause du syslip ici. Eh bien, comment est-ce qu'on peut fabriquer une fonction avec une mémoire? Eh bien, on va la passer à Memoize, et je vais ici calculer la fonction qui s'appelle calcul long mem. Et donc je vais l'appeler exactement pareil que la fonction calcul long. Alors la fonction calcul long, comme on le voit ici, quand je l'appelle calcul long de x égale 2, elle a mis 3 secondes à me répondre 2 x 3, 6. Je lui demande pour 3, 3 secondes, 3 x 3, 9. Je lui redemande pour 2, et elle recalcule 3 secondes pour me renvoyer le résultat. Ça, c'est un peu dommage. L'idée de calcul long même, c'est que la première fois que vous allez l'appeler, vous faites x égale 2, vous payez les 3 secondes, x égale 3, vous payez les 3 secondes, mais toutes les fois d'après, c'est instantané. D'accord? Donc, dès que vous avez une fonction qui est un petit peu coûteuse, en termes de temps, d'accord, dès que vous avez un résultat qui est long à être calculé, vous pouvez utiliser ça. Ou alors, dès que vous avez besoin de faire une requête à un serveur distant, que vous payez potentiellement littéralement avec des euros, quand vous demandez à Google quelque chose, si vous avez déjà demandé quelque chose à Google, autant utiliser le résultat que vous avez stocké en cache. Ça peut aussi aider à afficher des graphiques un peu longs. Enfin bref, tout ce qui est coûteux à afficher, vous pouvez utiliser Memoize à des endroits un petit peu particuliers dans votre workflow pour gagner du temps. Par défaut, quand vous faites ça, la mémoire, elle est temporaire. Elle est dans votre session R. Elle est dans la RAM. C'est de la mémoire vive, littéralement. Elle est du coup limitée à votre session R et temporaire, donc pas persistante. C'est-à-dire que si vous redémarrez votre session, si vous changez d'ordinateur, si vous faites du calcul en parallèle, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de cette mémoire que vous allez accumuler. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on rend la mémoire persistante du coup, sur le disque. On va utiliser une version un petit peu compliquée pour juste finalement donner un paramètre à la fonction Memoize qui va pointer vers un dossier sur votre ordinateur. Donc un dossier physique sur lequel Memoize va stocker sa mémoire au fur et à mesure. Et à partir de maintenant, donc ici la fonction qui s'appelle calcul long mem va stocker dans ce dossier particulier les différents résultats qu'elle aura accumulés. Ça veut dire que vous fermez votre ordi, vous le rallumez, vous avez toujours cette mémoire. Ça peut servir aussi si par exemple vous avez une application qui est déployée, une application Shiny un peu coûteuse pour certains calculs, eh bien les utilisateurs vont pouvoir bénéficier d'une mémoire partagée. Si un utilisateur A qui demande un calcul compliqué, si le B est coûteux en temps, si l'utilisateur B arrive et demande la même chose, eh bien il aura ce résultat de manière aussitôt, instantanée. Pardon. Donc ça déjà, rien que ça, si vous retenez ça, que vous arrivez à le mettre en place, c'est quand même top et ça change totalement la façon dont on peut aborder le traitement de données. En pratique, concrètement, c'est des RDS qui sont stockés dans un dossier temporaire. On peut aller plus loin dans la finesse. On pourra bien sûr dire, ce cache-là, il est persistant pendant une journée, pendant 2 minutes. On peut être très très fin sur tout ça. Maintenant, je vous parle de Targets. Donc, Targets, comme j'ai dit, ce n'est pas un de mes packages. Mais ça fait 4 ans que j'utilise. Ça a totalement changé la façon dont je travaille avec R. Je me dis que c'est très cool de vous le présenter. Donc, c'est un package qui est soutenu par R OpenSci. C'est une boîte à outils pour construire des flux d'analyse et qui dispose d'un système de cache performant. D'où la raison de la présentation de Memoize, qui n'est juste qu'un système de cache. Donc, c'est un peu la généralisation de Memoize. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un flux d'analyse plutôt classique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est grand. On importe des datas, on les nettoie, on les visualise. Et puis après, imaginons qu'on ait 3 hypothèses. Hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Et avec toutes ces 3 hypothèses, on a envie de fabriquer un rapport.
Ce que vous voyez ici, chaque cercle, c'est ce qu'on va appeler une target, c'est une cible. Cette vue-là, c'est une vue qui est proposée par le package targets directement. Là, quand je lui demande où est-ce qu'il en est, il me dit que tout est outdated. Ça veut dire que rien n'a été calculé. Il ne se souvient de rien, il ne connaît rien. À la première exécution de la pipeline, il va calculer l'intégralité de tout ce qu'il a calculé dans le bon ordre pour que tout fonctionne. Et donc, il va me dire que tout est up-to-date. Imaginons un cas très classique où l'on décide de modifier l'hypothèse 2. Donc vous allez dans votre code, vous changez quelque chose dans votre code au niveau de l'hypothèse 2, et plutôt que de tout rejouer, l'import, le nettoyage, la visualisation, refaire l'hypothèse 1, refaire l'hypothèse 3, non. Target, il sait que c'est que la 2 qui doit changer. Et il sait aussi que du coup, si la 2 a changé, il faudra changer aussi le rapport final. Donc ça vous permet en fait de juste relancer les calculs là où il le faut. Ça, c'est Target. Je vous fais une petite démo dans la vraie vie, d'accord? Alors, je suis joueur pareil, sur un Mac, on va voir. Oui, non, c'est bon, trop bien. Alors, comment ça marche ici? Commande entrée? Ouais. Ça me va. Donc, c'est pas du pseudocode, c'est du vrai code, mais vous voyez là? Ouais. J'ai défini A, B et C, d'accord? Je dis que A, c'est 1 plus 3, ok, rien de très compliqué. B, c'est 1 plus A plus 4, ok, parce que pourquoi pas. Et C, c'est 1 plus B. Donc déjà, rien que quand je fais ça, je peux demander à VisNetwork, enfin à Targets, de me présenter les relations entre mes différentes cibles, ok? La commande qu'il faut connaître, c'est tarmake. Quand je fais juste tarmake, on va voir dans la console qu'il a calculer A, puis B, puis C. Et je refais mon VisNetwork. Et il va me dire que tout est à jour. Okay, si je décide qu'en fait, ce n'est pas plus 4 ici, et que c'est plus 5, quand je vais mettre à jour mon analyse, on voit que le A n'a pas changé, mais je dois recalculer le B, je dois recalculer le C. Donc, tarmake fait le job. Et je visualise comme ça. Donc là, depuis le début, je vous montre juste que le graphique change de couleur. Ce qu'on peut faire aussi directement, ça va être de faire un tar load. Alors, je vais essayer de me mettre dans l'environnement. Voilà, viens ici. Quand je fais tar load everything, je récupère les différents objets qui ont été calculés dans mon environnement courant. Donc j'ai vraiment quelque chose qui tourne à côté, qui calcule, qui met à jour que ce qui doit être mis à jour, et je peux récupérer avec tar load everything, je récupère tout. Alors tar load everything, c'est un peu bourrin, on récupère vraiment tout. Ce qu'on peut faire, c'est simplement utiliser tar load et choisir ce qu'on veut. Je vais lui dire, bon, moi je veux juste le C, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Ok, j'ai importé le C. Si on veut lire quelque chose sans l'apporter en entier, on peut faire un tar read, je veux juste pour contrôler, voir combien va les B dans mon calcul. Ok, ça va aller 10. Je peux aussi décider directement d'aller sniper une des cibles, donc avec la fonction qui s'appelle tar invalidate, je lui dis, fais comme si B n'avait pas été calculé. Du coup, quand je fais mon VisNetwork maintenant, on voit bien que B a changé. Et quand je refais mon tarmake, il a refait que B. D'accord? Donc avec tar invalidate et tarmake, je choisis à quel endroit de mon flux d'analyse je veux reprendre mes calculs. En pratique, donc chez Syncer, j'ai une énorme pipeline. Si je vous la montrer, elle fait vraiment, je sais pas, il doit y avoir 30 trucs sur 30 trucs. Donc beaucoup de cibles dans tous les sens, juste pour calculer 3 indicateurs finaux. Mais j'ai beaucoup de sources de vérité. Et du coup, quand je le lance, ça prend un temps potentiellement très long, parce que ça va taper sur beaucoup d'API, beaucoup de choses. Et donc, on peut très facilement lancer des outils comme tarmake future et demander à plusieurs process R de travailler, de parcourir l'ensemble des arbres. Parce que si on reprend le dessin ici, en fait, il n'y a aucune raison d'attendre d'avoir fait l'hypothèse 1 pour commencer l'hypothèse 2 ici. Ou la 3. On peut demander à avoir 3 instances de R, un qui fait la 1, un qui fait la 2, un qui fait la 3. Ils s'attendent mutuellement et quand ils ont terminé, ils font le rapport final. Donc tout ça est totalement compatible avec le calcul en parallèle. Pour aller un petit peu plus loin avec les fonctions tarload et tar-invalidate, ces deux fonctions marchent très bien avec les helpers de tidyselect. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander, par exemple, tar-invalidate start with temps, c'est dans mon flux d'analyse, oublie tous les objets dont le nom commence par temps. Et donc, un peu partout dans mon analyse, tout ce qui commence par temps va être oublié et on va pouvoir
relancer que ce qui commençait par tar. On peut lui dire d'oublier n'importe quoi, tar invalidate everything, c'est un peu bourrin, on efface tout et on recommence. Ou tar invalidate tout sauf le dataset avec le mot. Le package target, il s'inscrit dans une galaxie d'autres packages, c'est plutôt l'inverse, c'est une galaxie qui s'est créée autour de lui. Il y a en particulier un package qui s'appelle tarktypes qui propose des fonctions complémentaires, tar render et tar quarto, qui intègrent très facilement tout ce qui est génération automatique de rapports. Plutôt que de faire une fonction qui fait render de point markdown, ça se fait bien, je l'ai fait pendant longtemps, mais voilà, ils l'ont fait mieux que nous ici. Tar map, c'est une façon très très bourrine de générer plusieurs pipelines différents en fonction de différents scénarios. Et tar files et tar download vont vous permettre par exemple de surveiller des fichiers et de lancer une chaîne d'analyse. Dès que le CSV a changé, hop, je relance et je ne recalcule que si ça a changé. Voilà pour Target. Donc, en résumé, Target, ça nous permet de simplifier notre workflow. Déjà, on peut le voir, ça nous force à le voir, on sait où est-ce qu'on en est. C'est plutôt fiable parce qu'on ne recalcule que ce qui doit être. Là, je n'ai pas généré d'erreur, mais quand vous avez une erreur, vous avez un rond rouge précis qui vous dit que c'est là que ça a planté, va voir. Et on est vraiment guidé pour débugger. Et bien sûr, ça accélère parce qu'on gagne un temps fou. Voilà, c'est bon pour moi.